Hey la famille, comment ça va? Regardez-moi ça. Aujourd'hui, je vous ai réalisé une petite recette. Une recette que j'ai appelée si tu sais pas quoi faire le soir ou le midi comme repas, fais cette recette. Vous allez voir, c'est super simple, c'est très gourmand. Et vous allez franchement adorer la recette. Vous êtes prêts? On part en cuisine, c'est parti. Bon, très bien, regardez, ici on a 2, 4, 6 œufs, ok? On va bien les mélanger. Ne vous inquiétez pas, vous avez la liste des ingrédients juste en dessous de la vidéo. Et vous pouvez noter les ingrédients au fur et à mesure, ok? Ici on a mis les œufs, vous avez vu, hein? Après ici j'ai de la crème liquide entière. Vous pouvez toujours prendre du lait, hein, si vous voulez. Et là je vais mettre, ouais, pas plus que ça. J'ai 10 centilitres. 10 centilitres ou 100 millilitres ou 100 grammes si vous pesez en grammes, ok? On va mélanger, vous allez voir, c'est simple. Aujourd'hui on réalise un repas économique, évidemment. Repas économique pour minimum pour 6 personnes, d'accord? 6 personnes, peut-être un peu plus si vous êtes moins gourmand. On a quoi ici? Ici, on a une mozzarella bien crémeuse, ok? Pas périmée, hein, bien crémeuse, ok? Là, je les coupe en morceaux. Ici, j'ai des tomates cerises. J'ai environ une poignée de tomates cerises. Ici, j'ai des épinards qui traînaient depuis un petit moment dans le frigo. Je me suis dit, tiens, c'est le moment de les passer. Donc, j'ai 2 belles poignées d'épinards. Prenez ce que vous avez. De la coriandre, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Et ici, j'ai un oignon, ok? On fait vraiment avec les ingrédients que l'on a à la maison. Pas besoin d'aller acheter du supplément, ça sert à rien, ok? Allez. Ensuite, alors, on va venir mélanger comme ceci. Vous allez comprendre, c'est simple. Alors, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Ici, regardez, je prends juste une pointe de curcuma. Pas plus que ça, on a besoin juste... Le curcuma, on a besoin de curcuma pour la couleur, mais une très légère couleur jaune, c'est suffisant pour nous, ok? Là, on est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient mettre du fromage râpé. Fromage râpé. Voilà, une petite poignée. Pas plus que ça coûte cher, d'accord? Le fromage râpé qui est là. Ici, on va mettre du sel. On mettra du poivre. Encore une fois, si vous n'avez pas d'épinards, vous prenez ce que vous avez. Même de la salade, ça marche aussi. Il n'y a pas de problème. Hein. Ou du chou, vous prenez ce que vous avez. Allez, on met sel, on met du poivre. Ok. Et ensuite... Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on met ça déjà de côté. Ici, j'ai 3 pommes qui me restaient d'une précédente recette, hein, ok? Je vais venir les râper, ok? 3 petites pommes de terre, ok? Je vais venir les râper. Ok, allez, on récupère ici les pommes de terre. On va venir essorer. On retire le jus, hein. Et on vient les disposer directement dedans, ok? C'est très simple. Vous avez les mains bien propres évidemment les amis, hein. Ça c'est pas la peine de le répéter. Ok, allez. Allez, on va pouvoir mélanger tout ça. Et là on va voir. Si on voit que c'est trop sec. Là ça peut paraître trop sec mais à la cuisson ça va se détendre, vous inquiétez pas, hein. Donc on a mis du fromage, de la mozzarella. On a des légumes, des pommes de terre. Je pense que c'est nickel là. Voilà. Donc là c'est nickel. Hop là, on récupère un moule ici. Alors je vais le mesurer tout de suite parce que vous allez me dire, combien il fait ton moule? Encore une fois, le moule, la taille. Attendez, alors je ne trouve pas le mettre. Bon, les moules, prenez ce que vous avez à la maison, même une poêle où il y a une poêle amovible, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Ok? Allez, j'ai beurré hein, donc le plat, vous avez vu. Et là, je viens tout de suite. Alors, tout de suite mettre. Voilà. La préparation dedans, pardon. Et on vient aplatir comme ça et on répartit les tomates pour en avoir un peu partout. Vous savez pas quoi faire à manger ce soir les amis? Faites cette recette, vous allez voir, vous allez faire l'unanimité. Ok? On emmène ça au four à 180 degrés. On surveille, ça dépend les amis, hein, ça dépend, ça peut mettre 25 minutes, 30 minutes, ça dépend des fours, ça dépend du plat que vous utilisez, ça dépend de tout ça, d'accord? 180 degrés ou 175 degrés. Moi, je vais commencer avec 175 degrés pour garder le dessus bien joli, ok? Bon, pour le temps de cuisson, je vous dirai tout à l'heure, d'accord? Après la cuisson, on a mis du sel, on a mis du poivre. On est bien. À tout à l'heure. Bon, ça a cuit au bout de 25 minutes. Non, 30 minutes, les amis. J'ai rajouté 5 minutes. Ça a cuit au bout de 30 minutes. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Bon. Là, ça sort du four, ça va peut-être retomber un petit peu. D'accord, on laisse tranquillou tiédir un petit peu parce que là, c'est vraiment chaud. Et on va se couper une jolie part tout à l'heure. Ok?
Là, si vous ne savez pas quoi faire à manger ce soir, c'est vraiment le moment de réaliser cette recette. Avec une bonne salade, vous allez faire des heureux et des heureuses. Vous coupez en deux ici, vous faites une portion, deux portions, trois belles portions, même plus que ça, on peut même faire quatre. Hein. 4 si vous êtes des mangeurs normaux, si vous êtes des gourmands, dans ce cas-là, peut-être 3. Donc 3 ici et 3 ici. Vous coupez en deux, 1, 2, ça fait 1, 2, 3 parts, et ici 1, 2, 3 parts, 6 parts. Pour 6 personnes, sincèrement, c'est un plat économique qui ne revient absolument pas cher. Hein. Et très nourrissant parce qu'il y a de tout. Vous avez les protéines dedans, vous avez les glucides, vous avez les légumes, les fibres, il y a tout ce qu'il faut. Le calcium avec la mozzarella. Les amis, je vous kiffe. Hein. J'attends que ça tiédisse et on se retrouve donc juste après. Bon, ça y est, ça a tiédi. Il est temps de le couper, les amis. Alors, petit pouce vers le haut. Ça prend 2 secondes, les amis. Je vous attends. Petit pouce vers le haut. Allez, merci. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et là, voici notre repas du soir. Un bon petit repas. Protéiné, vitaminé. De la folie. Allez. Je sors la petite part. Je vais vous montrer ça. J'aurais aimé aller dehors, mais il fait nuit, les amis. On va se contenter de la petite lumière de Rabinou. Hein. Vous êtes prêts? Vous avez laissé le petit pouce vers le haut? Vous êtes abonné? Vous avez partagé la vidéo? Allez, ça prend 2 secondes. Regardez-moi ça. Le petit repas du soir avec les moyens du bord. Et là, on se fait vraiment quelque chose de très très gourmand. Et allez, on va déguster ça. Regardez-moi ça, il y a un très très bon rendu. Hein. Si vous avez un restaurant, les amis, faites cette recette. Hein. Je sais qu'il y a des brasseries qui me suivent, qui me regardent. N'hésitez pas, refaites-la dans votre brasserie. Vous allez voir, vous allez faire des heureux et des heureuses. Je me coupe une petite part ici. Hop là. Regardez-moi ça, les amis. C'est dingue. Dinguissime. Vous êtes prêts? C'est parti. La recette, elle est extraordinaire. Hein. Si vous mettez une pointe de basilic avec ça, vous allez faire des heureux et des heureuses. C'est vraiment super bon. C'est facile à faire. C'est économique, parce que la pomme de terre, elle remplace un petit peu les œufs. On aurait pu mettre plus d'œufs, mais bon, avec la pomme de terre, ça remplace largement. Franchement, c'est super bon, c'est économique. Faites-vous plaisir. Et dites-moi en commentaire si jamais vous réalisez la recette, qu'est-ce que vous avez modifié comme ingrédient à l'intérieur. Je vous kiffe, je vous retrouve demain matin à 9 h. Prenez soin de vous, bisous, bye bye.